Pose en berne à Bujumbura depuis hier. 7 jours de deuil national ont été décrétés par les autorités après la mort de Pierre Nkurunziza, le président du Burundi, officiellement mort d'un arrêt cardiaque à 55 ans. Alors comment imaginer la situation politique dans le pays après la mort du despote? Comment expliquer aussi cette mort? On en parle avec vous, Antoine Kabouraé. Vous êtes en direct de Bruxelles avec nous. Vous vivez en exil depuis 5 ans. Vous êtes journaliste et vous avez fondé le journal Iwachu, régulièrement inquiété par les autorités burundaises. Antoine Kabouraé, officiellement, donc, Pierre Nkurunziza est mort d'un arrêt cardiaque. Est-ce qu'on en sait plus? Pas vraiment, pas vraiment. On s'en tient jusqu'ici à la version officielle, mais plusieurs sources évoquent un décès qui serait également lié au coronavirus. Pour rappel, il y a quelques semaines, l'épouse du président, la première dame, avait été évacuée vers Nairobi pour des problèmes gastriques officiellement. Mais les médias, beaucoup de médias kenyans ont affirmé que l'épouse du chef de l'État burundais avait été évacuée pour être soignée parce qu'elle avait été testée positive au coronavirus. Donc officiellement, c'est une crise cardiaque, mais des bruits circulent. Et je viens de voir par exemple ce soir un grand quotidien sud-africain, The Star, qui titre à la une dans son édition de demain que le président burundais est décédé suite au coronavirus. Alors, on vient de l'entendre, hein, Antoine Kabouraé, vous parlez surtout de journaux extérieurs au Burundi parce que dans le pays, il est difficile d'avoir des informations tant tout est verrouillé, hein, dans ce pays justement où la liberté de la presse est très relative. Oui, c'est très difficile de travailler comme journaliste au Burundi depuis 2015. Pour rappel, en mai 2015, plusieurs médias indépendants ont été détruits, des radios brûlées. Une centaine de journalistes sont depuis ce moment en exil. Et c'est vrai, l'information est très contrôlée. La BBC a été suspendue, La Voix de l'Amérique. Et il y a très peu de journalistes étrangers qui travaillent au Burundi. Et même ceux qui sont là, comme ceux du journal Iwachu, rencontrent vraiment beaucoup de problèmes pour travailler. Depuis octobre de l'année passée, 4 journalistes du journal Iwachu, donc des collègues, sont en prison. Ils sont accusés d'atteinte à la sécurité de l'État. Et ils risquent, d'ailleurs, ils ne risquent pas, ils ont été condamnés à 2 ans et 6 mois de prison. Oui, ce sont des affaires que nous suivons. Merci Antoine Kabouraé en direct de Bruxelles avec nous.